Alors maintenant que notre boucle de défaite et tout ça est à peu près finie, on va pouvoir supprimer notre barrière déjà et on va pouvoir partir sur la génération du sol et ensuite des barrières. Alors comment on va faire ça? Bah, on va déjà commencer par créer un nouveau GameObject, create empty world, et on va, alors déjà on va le remettre en 0,0 et ensuite on va lui ajouter un nouveau script, new script, qu'on va appeler world, et on va aller le modifier. Juste avant, on va faire un truc rapide, on va remettre à jour notre prefab chip, donc en prenant le chip ici, et en le mettant ici, comme ça le met directement à jour. On voit maintenant, on a notre rigid body directement dans le prefab. Euh, Ensuite, on va dans les assets, on va prendre le Word, on le déplace dans le script, dans notre dossier script, pardon, et on va l'éditer. Du coup, ce script Word va nous permettre de générer le sol sous notre mouton à l'endroit où il va être, pour pas que tout soit généré au début ou qu'il y en ait qui reste vraiment loin. Donc déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va créer une variable, un tableau, qui va avoir tous nos préfabs à l'intérieur. Tous nos préfabs de sol. Comme ça, on aura juste à les avoir et à lui dire de les mettre à tel endroit. Donc pour faire ceci, on va dans notre world, on fait une private var sol, qui est un tableau de GameObject, donc on tape GameObject, oups, sans faute, et on met des crochets derrière. Voilà. Comme ça, on dit que c'est un tableau de GameObject. Ensuite, on va le remplir. Du coup, pour le remplir, comme on va utiliser une fonction, on ne peut pas le remplir avant la fonction start. Euh, Même on va le remplir, ouais, avant la fonction start. On va faire même avant. En fait, il y a une autre fonction qui s'appelle la fonction awake, qui se lance vraiment au démarrage de Unity, avant la fonction start. Et on va le remplir à cet endroit-là. Donc on va faire sol égale, et là, on va démarrer notre tableau. Donc pour notre tableau, pour le remplir, on va utiliser une fonction qui est ressource.load. Alors, avec qu'un seul S par contre. Et dedans, on met entre parenthèses le chemin vers notre ressource. Donc ça, c'est une fonction ressource.load, c'est une fonction de Unity qui nous permet de récupérer tous les fichiers qui sont à l'intérieur du dossier ressources. Parce que tous les autres fichiers qui sont hors du fichier ressources ne sont pas récupérables directement par le code. Il n'y a que avec ressource.load et le fichier à l'intérieur de ressources qu'on peut le récupérer. Donc, on va récupérer le premier préfab qui est le sol A. Du coup, il est dans ressources, ensuite il est dans préfab sol A. Donc, on va marquer préfab slash sol A. Voilà, c'est ça. Donc, il faut faire attention à ne pas faire de faute. Et comme c'est un GameObject, on fait as GameObject. Comme ça, en plus, le warning s'en va ici. Donc là, on a notre premier. On va mettre une virgule. On peut très bien aller à la ligne et mettre le suivant. Donc c'est la même chose. La seule chose, c'est que c'est un sol B. Donc si jamais vous avez fait plus de préfab, bah vous en mettez autant que vous en avez fait. On va créer une deuxième variable qui va être la barrière. Donc on fait private var barrière. Alors cette fois-ci, la barrière, contrairement à l'autre, c'est un GameObject, mais pas un tableau, parce qu'il n'y en a qu'une. Donc, on a juste à en mettre qu'une. Et du coup, on peut mettre barrière égale, et directement, on prend cette ligne-là, par exemple, on la colle, et sauf qu'au mettre seul B, on va mettre barrière, donc, comme ceci. Hop. Donc là, on va avoir chargé automatiquement notre barrière et notre sol A. Il va maintenant nous rester à... parce que là, si je fais play, il va rien se passer de magique. Hein. Il faut qu'on dise lors du start de nous charger un sol en le tirant au hasard si on prend le A ou le B, et de charger une barrière à l'endroit où on veut. Donc pour faire ceci, on va aller dans la fonction start et on va utiliser une fonction d'Unity. Donc on peut aller la chercher dans la doc, donc ce qui est
ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, dans le ressource load qu'on utilisait tout à l'heure, on voit var instantiate, instantiate, ressource load. Donc instantiate, ça permet de charger une ressource en gros. Donc on va aller faire une recherche de cette fonction, à quoi est-ce qu'elle sert. On la trouve juste ici, objet instantiate. Donc ça permet de cloner un objet original et de le mettre dans notre monde 3D quoi. Et donc on voit qu'elle a besoin donc soit instantiate et de mettre un objet, soit on peut mettre instantiate et on met une position et une rotation. Donc nous c'est ça qui va nous intéresser car on va instancier nos objets à des endroits précis. Donc bon pour le moment on va faire une façon assez simple de faire ça. On va juste instancier nos objets. Donc c'est facile, on fait instantiate. J'ai écrit n'importe quoi. Instantiate, comme ça. Et dedans, on va mettre notre préfab. Donc par exemple, on va mettre sol et on va dire le 0. Donc le 0, en fait, ça sera le sol A. Si là, je laisse comme ça, je reviens dans Unity, je fais play, voilà, et notre mouton marche sur le sol, c'est bon. Même après, de toute manière. Mais du coup, ça instancie automatiquement notre sol. Mais moi, je voudrais que ça, comme on voit là, qu'il y en a un trou après et un trou avant, moi, j'ai besoin qu'on instancie 3. Par exemple, un avec 1 et l'autre avec 0. Mais le problème, c'est qu'on veut pas qu'ils soient tous à 0. Du coup, il va falloir mettre une position. Donc, la position, c'est facile. On va mettre un vecteur 3. Hop. Et on va mettre des positions. Donc, 0, 0, par exemple. Et si là, je laisse comme ça, il me dit qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que il a besoin soit, comme je vous rappelle, de juste un objet, soit position, mais aussi rotation. Donc il a besoin d'un quaternion. Donc un quaternion, c'est quoi? C'est logiquement c'est un système pour faire les rotations, quoi, pour donner des rotations. Mais nous, comme on veut que ça reste à 0, on va utiliser un petit truc, c'est quaternion identity. Donc on met quaternion.identity. Voilà, donc en fait c'est le 0, 0. Donc si là je refais play maintenant, on a comme tout à l'heure, puisque ça reste en 0, 0, ça pose pas de souci. Mais pour les suivants, on va pouvoir prendre juste cette partie-là, la mettre là. Et donc les sols, je vous rappelle qu'ils ont une longueur de 5. Donc on pourra en mettre un à moins 5, par exemple le premier, moins 5. L'autre il sera en 0 et l'autre d'après il va être à 5. Si là je fais start maintenant, alors ça n'a pas marché. Parce que je les ai mis en Y, j'ai fait des bêtises. Si je fais pause, vous voyez, c'est en Y. Pourquoi j'ai été les mettre en Y, je ne sais pas. C'est en Z qu'il faut les mettre. Donc c'est ici et ici. Et maintenant, on a bien nos différents. Le clone A, le premier qui est là, un là et un là. Donc c'est pas mal. Alors, bon là ça commence à être un peu trop noir. Vous voyez là, tous nos décors sont un peu noirs. Alors c'est dû au fait qu'on n'a pas mis de lampe sur notre monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit GameObject, create other, et on va faire une directional light. On va la poser en 0, 0. On va laisser par défaut la rotation. On peut la mettre dans l'autre sens en fait. On va mettre 30 ici. Non, moins 30 c'était pas mal en fait. C'est le 50 qu'on va changer. On va mettre moins 50. Non, non. On va laisser 50. En gros, ce que je voudrais, c'est qu'elle soit de l'autre côté comme ça. Donc, je vais la faire, hop. Donc voilà, on va mettre 35, moins 120 et 180. Très bien. Donc comme ça, on l'a qui reste à peu près sur notre mouton. Et on va faire un dernier truc. On va aller dans Edit, Render Setting, et vous voyez là, on a une Ambient Light. Donc c'est une lumière qui est sur tout le niveau. Bah, on va venir chercher le bleu là un peu. On va baisser le bleu. Hop, aller vers là, comme ceci. Voilà, pour mettre comme s'il y avait un ciel. Et maintenant, quand on fait play, on a un peu plus de lumière, c'est un petit peu mieux. Donc ça, c'est très bien. Donc on a déjà un jeu un petit peu mieux, avec de la lumière et tout.
on va faire un dernier truc, on va reprendre notre lumière et on va lui appliquer Shadow Type, on va mettre un Soft Shadow. Alors le problème avec Unity, si vous avez Unity gratuit, la qualité des ombres n'est pas géniale, mais bon, sinon il faut prendre Unity payant. Mais déjà on met un petit peu d'ombre, c'est déjà pas mal. On peut les laisser par défaut, sinon on peut jouer un petit peu avec les paramètres, hein. Et puis bon bah voilà, voir ce que ça donne.